Welcome to the 1 p.m. Bilingual News with Kejang Henry Atimbiant, Junior Hussein Nulapum. Good day, Henri Kejang Atembechou. Voici les titres du 13h. Un jeune élève âgé de 4 ans est kidnappé par sa tante dans la localité de Mélon. L'enlèvement a eu lieu à l'école publique maternelle de Mélon 2 à sa sortie des classes. Le 13h s'intéresse à l'arrestation de la principale accusée. And health workers strike Gadas team despite arrest to clip their wings. They insist only concrete solutions to their demands will take them back to their workplaces. Au moins 2 personnes sont actuellement entendues à Douala au sujet des matchs truqués. À peine les playoffs des League One bouclés et le championnat du Cameroun et le champion du Cameroun connu, l'Africa Foot s'est lancé dans un processus d'assainissement du milieu. On en parle dans ce 13h. And the 1 p.m. bilingual edition moves to the Brikiteri neighborhood in Yaoundé to discover chai, a flavored tea whose consumption is very much on the rise in Cameroon's political capital. Top stories. It is a pleasure to be with you once more. We are Kejang Henry Atimbiant, Junior Hussein Nulapum. Hook up with us on our social media handles. Of course, open to you for verification. Now let's move over to Melon, where there is this report of the kidnap of a child, Junior Hussein. Un jeune élève âgé de 4 ans a été enlevé à l'école publique maternelle de Mélon 2 il y a de cela 2 semaines. Eh bien, son ravisseur serait sa tante. Principalement, une enquête menée par la brigade de gendarmerie de Mélon a permis de l'interpeller dans la ville de Souza. Les précisions dans ce reportage signé Devarionda et Luciano Doudou-Django. Tout en larmes et très remonté contre sa famille au regard de ses déclarations, Klengamo sait sans doute ce qu'il attend déjà. Je ne sais rien que je dis à cause de vous. Comment Dieu vous est sorti? Qui parmi vous? La mise en cause, la trentaine environ de sonnée et enceinte de 4 mois, est accusée d'avoir enlevé son neveu, âgé de 4 ans, à la sortie de l'école. Les faits se déroulent dans l'après-midi du 22 mai 2023 à l'école publique maternelle de Mélon 2, dans le village Bayon. Aller jusqu'à kidnapper mon enfant à l'école, jusqu'à faire plus d'une semaine dehors. Vraiment, ça c'est criminel. Donc, raison pour laquelle que justice soit faite. Après une enquête savamment menée par les éléments de la brigade de gendarmerie de Mélon, celle-ci a été retrouvée dans la ville de Souza avec le gamin en question, après avoir estoqué plusieurs fois des sommes d'argent à ses ex-copains à qui elle présentait le jeune Daniel Noé comme étant le fruit de leur ancien amour. En synergie avec la brigade de Kappa et également la collaboration franche de la population, on a réussi à mettre la main sur la demoiselle et l'enfant qui était recherché. Donc actuellement, la demoiselle est entre les mains de la justice et l'enfant a été remis à sa famille. Donc... La mise en cause a été présentée devant le procureur auprès du tribunal de première instance de Nkosamba afin de répondre de ses actes. Une vingtaine d'infirmiers grévistes a été interpellée lundi 5 juin 2023 à l'esplanade du ministère de la Santé publique du côté de Yaoundé et conduite directement au commissariat numéro 1 de Yaoundé. Eh bien, cette vingtaine de grévistes a aussitôt été relâchée suite à une exigence du préfet du Fondi. Les grévistes ont donc repris les manifestations au lendemain de leur libération. Les précisions avec Joël Diom 3 et Samuel Ebakis. Dans la continuité de cette grève des infirmiers, ce mardi 6 juin 2023, se dessine une détermination jusqu'aux boutistes, alors qu'une vingtaine d'entre eux, interpellés hier lundi, en pleine manifestation à l'esplanade du ministère de la Santé,
ont passé plus de 10 heures privés de mouvement au commissariat central numéro 1 de Yaoundé, avant d'être relâchés aux environs de 20 heures sur demande du préfet. Ça fait 20 personnes. Non, on n'est peut-être pas en cellule. On nous a entendus. Pour la signalisation, le commissaire nous a libérés. Assis à même le sol, ici devant le centre des urgences de Yaoundé, message revendiquant un meilleur traitement, bien lisible sur les pancartes. Ou non loin de là, devant le ministère de la Santé, les grévistes scandent des chants comme pour remobiliser les troupes. C'est nous qui les soignons, et pourtant, c'est nous qui les soignons. L'épisode de la veille n'a aucunement douché les objectifs des grévistes. On ne veut plus les histoires de négociations. Oui, on veut absolument qu'il y ait du concret. Et quand il y aura du concret, je pense que tu iras pour le mieux. On ne peut pas humaniser les soins, n'est-ce pas, en déshumanisant celui-là qui est chargé d'humaniser les soins. De la même façon que monsieur le ministre de la Santé publique travaille pour l'humanisation des soins, il doit également travailler pour l'humanisation des personnels soignants. En l'état actuel de la situation, les grévistes attendent l'intervention chirurgicale du président de la République pour guérir la blessure en putréfaction dont souffre le corps des infirmiers. Et la bataille judiciaire des prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun se poursuit. À la cour d'appel du centre, ils étaient 14 au total à comparaître devant le juge d'habeas corpus. Après plusieurs renvois, leurs dossiers d'instance sont enfin parvenus devant la cour. On en parle avec Janice Kamga et Constant Kamga. Comme à l'accoutumée, ils arrivent en chanson, menottes au poignet. Mais ce matin, ils diffusent en plus un message contenu sur des tracts. À leur manière, les prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun manifestent leur mécontentement contre l'enlèvement de maître Fabien Kenyé, l'un des membres du collectif Sylvain Swap, il y a quelques jours à Douala. Quelques minutes plus tard, leur audience est appelée. La cause pour laquelle elle a été renvoyée a été réglée. Les dossiers sont en l'état, confirment leurs conseils, qui ont d'ailleurs introduit une requête. Nous avons sollicité de la Cour d'appel du centre qu'elle ordonne ce qu'on appelle la jonction de toutes les procédures. Parce qu'il s'agit en fait des procédures qui sont basées sur les mêmes questions juridiques. Et ce serait aberrant de devoir appeler les dossiers un à un. Face à l'opposition du ministère public, le juge Jean Dachoua a renvoyé l'affaire au 20 juin prochain pour statuer sur les mérites de cette demande. Le collectif des avocats des prisonniers du MRC dit fonder ses espoirs sur la longue expérience des magistrats de la Cour d'appel du centre, mais aussi sur la communauté internationale. Le groupe de travail des Nations Unies a donné raison à notre version et a décidé par un avis que ces personnes étaient détenues de manière illégale et arbitraire. Logiquement, le Cameroun doit se comporter comme un État qui respecte ses propres engagements et fait libérer ces personnes-là. À quelques pas de la cour d'appel, au tribunal de grande instance du Mfundi, le juge Gaston Kana rend les 9 dernières décisions attendues sur les 37 demandes d'habeas corpus introduites le 5 décembre 2022. Toutes sont rejetées. Les requérants disposent de 5 jours pour le recours en appel. Le petit peuple, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le petit peuple. Et nous poursuivons avec vous, Henri Kedjan. Despite the arrest of some health workers in Yaoundé, the irate personnel are reported to have stormed the Ministry of Public Health and the Yaoundé Emergency Unit, holding tight to their demands. In fact, they have said they will not return to work until their demands are met. Details with Hyacinth Chia. The temporary arrest of some 19 striking health workers yesterday Monday here in front of the Ministry of Public Health by the elements of the Yaoundé Central Police Station, number 1, didn't inflict any bit of fear in them. As the disgruntled medics say, the action has rather strengthened their cause. So you can see now that from 50 that we were last week, we are no more than 100 now. It means that the arrestation of yesterday helped us to convince our fellows that they should come and fight with us so that the government solve our problem. And both at the ministry
And here at the Yaoundé Emergency Center, the number is geometrically increasing as the medical personnel continue to stand on the list of their demands to be addressed before they can get back to the hospitals. We know that the solution will come now. Not that it will be applied now, but they will give us dates how they will do to take this one and to solve this. This is what we are asking. Their arrest, as explained by the police commissioner, they reiterate, wasn't meant to stop them from striking, but for reasons of public order. They went and they left us at the Commissariat Central. There we had no problem. They take us very, very with respect. We were frustrated during all the day, but at the end of the day, when superintendent explained things to us, we understood, and then we got calm. At the moment, they are holding tight, sitting under the sun with umbrellas at the manifestation spots and resending messages to the powers that be through appealing songs. Well, thanks very much, Hyacinth. In the meantime, the Ministry of Public Health has announced an enlarged vaccination campaign to contain the spread of measles in the country. The nationwide vaccination campaign is expected to run from the 5th to the 9th of July 2023. Sherifa Saleh reports. Apart from cholera, which is rapidly spreading across the country, information from the public health indicates that measles, which is a highly contagious viral disease that manifests itself through rashes, watery eyes, and fever, is rapidly spreading all over Cameroon. According to the Ministry of Public Health, out of 200 health districts that Cameroon has, 100 are in the measles epidemic, with 5,000 cases and 18 deaths recorded. The insufficient vaccination coverage, resulting in part from the vaccine hesitation amplified by COVID-19, is one of the causes of the reappearance of measles. In order to contain the disease and prevent more infections, the Ministry of Public Health has announced a nationwide vaccination campaign from 5 to 9 July 2023 for children between 9 months to 5 years old. During the campaign, the targeted group shall each receive a shot of the vaccine on their shoulders. Sherifa Saleh. A gang of suspects in armed robbery and dealings in narcotics is under custody at the Judicial Police Department of the Littoral Region. The suspects were arrested on May 30 at Yassa, the east entrance into Douala, in possession of arms, ammunition, and cannabis. Now let's get the reaction of the commander of the criminal unit of the Judicial Police Department of the Littoral Region, who spoke to us. During the night of May 30 to 31, 2022, on the instruction of the regional delegate of the National Security for Littoral and under the coordination of the Chief of Division of the Judicial Police, we arrested individuals at the Camp des Centrafricains in Yassa district, then took them to the unit in possession of a homemade weapon, an inhalation device, and around 400 strands of cannabis weighing 36 grams. One of these individuals admitted to numerous snatching using the homemade weapon and raiding a motorcycle with another accomplice on the run, while the second, a Central African national, was the cannabis seller. The homemade weapon, which the suspect refused to identify, and the cannabis seems will be handed over to the public prosecutor of the Douala Military Court, at the same time as the two delinquents are remanded in custody. That was Commissioner Sunu Ascent speaking there on the arrest of some suspects in possession of firearms, ammunition, and cannabis. General.
Et dans la suite de ce 13h, le ministère des Transports veut réduire les dégâts sur nos routes, beaucoup plus dans la région de l'Est du pays. À cet effet, des collaborateurs du ministère des Transports chargés de connaissances vont d'ici peu prêter serment comme officiers de police judiciaire à compétences spéciales. Roméo Tignan et Kizito Koumaï. La sécurité routière préoccupe la délégation régionale des transports de l'Est. Pour davantage veiller à cette sécurisation, les collaborateurs du régional des transports s'abreuvent aux techniques de terrain des OPJ. En termes de modules, donc, ils auront des modules, au moins 4 ou 5 modules. Un module sur le schéma des directeurs d'intervention des OPJ, comment ils doivent faire des contrôles routiers préventifs, comment ils doivent faire des contrôles routiers répressifs. Ces modules sont à compétences spéciales. Une trentaine des futurs OPJ, officiers de police judiciaire, sur le banc, avec face à eux un assermenté de la gendarmerie nationale. Ils montent d'un cran, ils deviennent compétents. Ils ont vraiment acquis les connaissances dont ils ont besoin pour mieux représenter le ministère des Transports lors des contrôles de prévention routière sans les moindres jeunes. À l'issue de cet atelier, des parchemins leur seront remis. Une porte d'entrée sur le terrain de la prévention sur les routes de la région après la prestation de serment prévue d'ici peu. Poursuivons avec vous, Henri Kedjan. Education experts have proposed cloud funding to the government as a solution to Cameroon's education problem. In fact, we have called on the government to make sure they decolonize the funding of education in the country, which is making the country heavily indebted. Hyacinth Chia was part of that call and now reports. According to Cameroon Education for All Network, the continuous funding of education by foreign governments and international institutions has plunged the country into unnecessary debts, poorly managed, with little or no accountability. The most important problem is the evaluations of those loans. What is the impact of those loans on the education system? Have we met the targets in the course of the implementation of this or that project? Faced with these irregularities that equally influence the content of the curriculum, the educational planning experts recommend a crowdfunding method of the Cameroon educational system for more efficient results. That crowdfunding aims at making a call for offer. People will send money to an account. It's simple. We just have to raise out the problem. There is a problem with classroom constructions, GBHS Bali, for example. Then we make a call, international call, and national call. This is the number to which we should send our various contributions. People will contribute. Even people who have nothing to do with education will contribute. And this will really have a positive impact on the financing of our education system to make it more resilient with our own means. Coming together in this platform, June 6 in Yaoundé, experts and other educational stakeholders reviewed the realities of the system and strengthened mechanisms of advocacy for the decolonization of the educational funding. Thanks very much, Hyacinth Chia. Mostly consumed in the northern regions of the country, this flavored tea known as chai is a mixture of spices and has actually gained popularity amongst Cameroonians down south, particularly those in Yaoundé. And so the 1 p.m. now moves into the Brikiteri neighborhood to discover chai highly consumed. Inside these bubbling pots, the composition for chai tea, taking color and taste. Tea leaves from Cameroon for some, foreign for others, combined with waters, cloves, ginger, aromatic spices and others. The herbal liquid at the end, dark red, black, depending on the composition. The new taste of persons from diverse origin here in Cameroon. A tea which before was mostly by people from the northern regions of the country. Nous avons les Tchadiens, les Camerounais, we have Chadians, Cameroonians,
Betty, in fact, everyone here, the real living together is here. With Shai, anytime is tea time. From morning till night, people drink, especially with the belief attached to it, medicinal and fortifier. Ça te fait digérer. Herbs in digestion. You'll have no stomach pain. D'estomac. Ça soigne l'estomac, ça donne. It stimulates appetite. It's very nice. Très bon même. Les gens qui mangent la nourriture. People who eat always do so with their cup of chai. Flavored tea beverage are kept in different flasks depending on the type and taste. Sweet and non-sweet. Served in cups and glasses. Ça ici c'est croissanné. Il y a le sucré, le non sucré mélangé avec le ginger. The Briqueterie neighborhood in Yaoundé is one of the hubs for the consumption of this local tea, Shai, and it is also common to see hawkers with flasks moving around the neighborhoods selling. Adamu, like the many who have dared in this business, are living happily with their families. Ça va, alhamdulillah, je m'en sors. Married with children going to school, Shai is their livelihood. Thanks very much, Patrice Ngamo, there with the chai tea consumption, General Hussein. Et dans la suite de ce 13h, on parle de ce concours de lecture à haute voix. La deuxième édition de lecture à haute voix vient de dévoiler ses meilleures pépites. La finale qui s'est déroulée au Palais des Congrès de Yaoundé a connu le sacre de 6 élèves du CM1 et CM2, Class 5 et 6, des sections francophones et anglophones. Les détails avec Janice Kamga et Constant Kamga. Au total, il y a eu 6 lauréats au concours de lecture à haute voix cette année. Mais les 2 premières, ce sont elles. Kouinjie Angon, âgée de 9 ans et élève en classe 5, et Carla Mbala, 10 ans, CM2. Les 2 sont issus de l'école Notre-Dame du Mont-Carmel, située dans la ville d'Obala. À la visite des membres du comité d'organisation dans leur école ce lundi, la joie se dessine sur les visages. Je me sens fière, contente d'avoir remporté ce concours. Le souvenir de leur prestation lors de la finale au Palais des Congrès de Yaoundé est encore vivace. Elles ont fait un carton. C'est ce devoir de mémoire que je viens accomplir. Malheureux d'avoir perdu Christian Wangé, mais heureux de l'avoir connu. Merci. Pour y arriver, les fillettes ont une routine qui commence à la maison et se poursuit à l'école. Je me suis préparée d'une façon brusque avec mes parents et ma maîtresse. In the house, I train with my mother, and in school, I train with my teacher and some friends. Sous l'encadrement de leurs parents, elles expriment au quotidien leur curiosité naturelle doublée d'une passion débordante pour la lecture. Elle aime quand elle s'engage, elle n'aime pas l'échec. C'est sa passion, elle passe le temps à lire tout ce qu'elle voit. Elles ont bénéficié chacune d'une bourse de 100 000 francs CFA, 50 000 en numéraire et un bon de livres d'une valeur de 50 000 également, qui leur sera certainement utile ces vacances et pourquoi pas à la rentrée prochaine. Et après cette compétition à Riquet-Jean, on va parler de la compétition de golf et qui va durer 4 jours et va justement réunir des professionnels du golf, mais aussi des amateurs, parmi lesquels plusieurs chefs de mission diplomatiques. Place donc à la deuxième édition de la Coupe des ambassadeurs avec Daniel Anissé-Boudjé et Raoul Goufou. C'est un parcours verdoyant du Golf Club de Yaoundé qui accueille ce mardi ses illustres compétiteurs. Jusqu'au 10 juin prochain, il sera une 60aine de joueurs à se déployer ici à l'occasion de la deuxième édition de la Coupe des ambassadeurs. C'est d'abord une compétition sportive, un événement sportif qui voit aujourd'hui commencer pour 4 jours une compétition qui réunit 35 professionnels de golf du Cameroun. Mais aussi à partir de samedi et qui continuera dimanche, une compétition amateur qui verra s'opposer 2 équipes, l'équipe du Cameroun d'un côté versus l'équipe du reste du monde pour se voir décerner cette année la Coupe des ambassadeurs. La compétition se déroule selon des paramètres bien définis. Les professionnels joueront sur 4 jours en stroke play
On va compter chaque point et à l'issue du deuxième jour, on va éliminer la moitié pour que l'autre moitié arrive jusqu'en finale. Placé sous le haut patronage du ministre des Relations extérieures et le doyen du corps diplomatique, la Coupe des ambassadeurs est un événement à la fois sportif, social et caritatif. C'est l'occasion pour nous, diplomates de métier et de carrière, de nous rassembler, de nous retrouver, de partager ensemble une expérience commune autour d'un événement festif et sportif. Pour ceux qui n'ont jamais fait de golf, il est également prévu dans le programme une formation. Donc pour tout cela, le corps diplomatique, par ma voix, est invité à répondre massivement et rehausser de sa présence cet événement qui nous réunit, qui nous rassemble. Pour le volet caritatif, il s'agira pour les participants, au cours d'une soirée de gala, de collecter des fonds pour le financement d'un projet de société dans l'un des quartiers environnants du Golf Club de Yaoundé. Lors de la première édition en 2022, ces fonds ont permis la réhabilitation d'une école publique. 1942, 2023, 80 ans, c'est le temps qu'a vécu Emmanuel Bonguin, décédé il y a un mois. Le célèbre producteur de musique au Cameroun a entamé son dernier voyage. Plus de détails avec Titi Freeman et Marus Kwesou. C'est par un match de football que les enfants, amis et proches du producteur à succès, Emmanuel Bonguin, ont tenu à lui rendre hommage en mémoire de son très grand amour pour la discipline. Pourquoi on a choisi un match de football? C'est parce que notre père, M. Mbougen, était quelqu'un de plutôt joyeux. Comme on l'a dit à Paris, il a eu une très belle vie, il a vécu 80 ans. Donc au lieu de se lamenter sur son départ, on préfère célébrer. Et à 2 jours de son enterrement, c'était bien de fêter de cette façon. Lui, il adorait le football. C'est avec un immense plaisir que tous les ressortissants Bango, président de Douala, ont je nécessaire d'assister la famille Bouga en cette circonstance. La rencontre a eu lieu le 24 mai dernier au stade annexe de Bonamoussadi. Elle opposait la team Tani à la team Diaspora. Un moment de commémoration pour ses proches. Il remémore les instants de vie partagés avec ce dernier. C'est un monsieur qui m'a adopté très jeune. C'est un monsieur qui m'a élevé. Je peux dire que nous sommes les dernières personnes à avoir reçu ces bénédictions avant sa mort. Donc, ça fait que c'était important pour moi. Tout ce qu'il devait nous transmettre, il l'a transmis. Donc, il peut partir tranquillement. Sur place, des dons sont remis à des orphelins en signe de soutien à cette couche de la société dont est issu le défunt depuis sa 9e année de vie. De 9 ans à 80 ans, c'est-à-dire pendant 71 ans, papa était orphelin. Donc nous nous sommes dit, en son honneur, nous pouvons penser aussi à ceux-là qui n'ont plus leurs parents pour être avec eux. Comme d'autres ont été là pour papa quand il en a eu besoin. Parti à l'âge de 80 ans, Dr Emmanuel Bonguin, dit Mba Sop Yebna, a fait les beaux jours de la production musicale au Cameroun. Elvis Kemayo, Aladi Touré, Pierre Moussi et Saleh John sont entre autres les artistes de renom passés par son label Édition Déco du nom de son 3e fils. Monsieur Bonguin Emmanuel, chapeau bas. Tu as été le plus grand producteur de la musique dans ton pays, le Cameroun, à Missa Bonguin. Mais tu avais le chemin des trésors, tu en avais même des coffres, on ne sait jamais. Au lieu de t'en servir pour toi-même, tu as mis ça à la disposition de l'art camerounais patriotiquement. Le repos d'un guerrier, c'est la mort. J'en ai rencontré pas beaucoup comme lui, parce qu'en tant que producteur, il était très sérieux, tout simplement parce qu'il aimait la musique. Et il considérait les artistes comme ou ses enfants, ou ses petits frères. Il n'était pas au milieu comme lui, en tant que producteur, non. Il n'était pas comme ça, Monsieur Emmanuel Bonguin. De la reconnaissance, des hommages à l'endroit du très célèbre producteur camerounais, inhumé ce 26 mai dans son Bango natal. Suivre avec l'école américaine à présent. The 2023 batch of students of the American School Douala are now ready to spread their wings in the skies as they bid au revoir to their teachers, the administrative staff,
their mates and, of course, well wishes after 12 years in that institution. They graduated on June 2nd, 2023. Now let's get the report on the graduation ceremony of the students of American School Douala. Solemn entry of the 2023 graduating class of the American School of Douala. They are 9 in numbers who are bidding farewell on June 2, 2023 to their schoolmates, teachers, friends and well-wishers after successfully going through the 12th grade. The graduation ceremony was a moment for the director of the American School Douala, Michael Breeze, to call on the students to take their destiny in their hands as they have to navigate through the challenges of the world. Yeah, I certainly have mixed feelings about leaving the community. We've worked very hard together with the students, the parents, the teachers to continue to build on the great 44-year legacy that this school has. But I'm certainly happy to have built what we have here and get through some tough times like COVID-19, for example, which is a very challenging time, but to continue to move the school forward. And now I'm happy to hand it over to someone else. To the graduates, the board chair, Chibianka Leslie, told them to go and succeed as every masterpiece is a dynamo of ideas. You are going into a very different world from the world you knew a few years ago. So we are telling them, go in with the courage and determination, with the values that you have gotten from the school, and build a future for yourself. The U.S. Embassy Branch Office Director of Douala, Michael O'Brien, gave the graduating students words of wisdom. Accepting the challenge. I challenge the students to go out and accept the challenge, to be worthy of their lineage, to remember where they came from, to be open to discovery, and to celebrate diversity. What a diverse class and what a diverse student body here at ASD. So I tried to impart to them the ABCs that they can remember as they go forward in the world. After listening to all the speakers, the salutatorian and the valedictorian say they are ready to face the challenges. I feel like on paper it does, but I feel like in a way it really doesn't, because we're all intelligent and smart in our own ways, and school really limits our ability to express that correctly. I'm sure I'll be up to the challenge, and I will hopefully surpass everyone's expectations of me. What a joy for the parents after seeing their children go through. As they walk away from the American School of Douala, they are ready to spread their wings on the skies. And that draws the curtain for this edition of the 1 p.m. Bilingual News with Kejang Henry Atimbiant Junior Hussein. Good day, Junior. Nice day. Good day, Henri Kejang. Merci à tous de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous demain quand il sera 13h sur Canal 2 International. À très bientôt. Le meilleur reste à venir chez Orange Cameroun. Dans